Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, le premier match ça se passera au Vélodrome face à Lorient. Et ensuite, pour le reste du programme, très très chargé, mine de rien. En très peu de temps, on a 5 matchs à jouer. Donc on fera Lille, le Sparta Prague, le Havre et on terminera avec Reims. Et je clôturerai du coup ce mois de mars, sauf si on a un match en plus qui s'intercale ici, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Allez, on va se concentrer directement pour ce match de coupe face à Lorient et on va faire du turnover. Mais avant ça, on va regarder leur compo probable. En 5-4-1 à plat avec Mvogo, Amraoui, Mendy, Talbi, Silla, Yongwa, pardon, Stoichkov, Innocent, Ponceau, Diarra et Tossin. Ok, après sur le banc, Laporte, Bakker, Unuvar, Igor Silva, Bayaram, Gerbic et Doucouré. Makengo, lui, a pris un rouge, 3 défaites et 2 nuls pour le bilan de Lorient. Bon, c'est pas fameux. Allez, pour notre compo, on va tenter celle-ci en 3-5-2 avec un petit peu de changement. On a beaucoup de fatigue aussi, donc tout le monde ne finira pas ce match. Par exemple, Rongier qui sortira à la mi-temps, je pense. Du coup, on a Gendré à droite, Harit à gauche. Devant, on retrouve Rutter et Arias et Ndiaye en numéro 10. Et ensuite, bah, sur le banc, vous le voyez, un petit peu de fatigue avec Vitinha, Zalewski, Abouklal, Diakité et Gendouzi, mais aussi le reste, hein, Balerdi, Anko, Ait Nouri et Vega. C'est pour ça qu'ils ne joueront pas ce match-là. Allez, on est parti pour ce match de Coupe de France, toujours en mode ultime, sous la pluie au Vélodrome. Et le coup d'envoi donné par Jorginho Rutter. Dans ce match-là, ce que je veux avant tout, bon, forcément, c'est la qualif. Ça, c'est à peu près logique, je pense. Mais surtout la maîtrise. Je veux la maîtrise du match, du début à la fin. Gérer les temps forts, les temps faibles et, euh, et proposer un jeu plutôt intéressant si possible. Mais vraiment, ce que je veux avant tout, c'est la maîtrise de ce match. Tiens, par contre, on va peut-être passer à. Ouais, on va passer Rutter à droite. Comme ça, il sera sur son pied gauche pour frapper. Ouais, c'est bien ça. Bonne intervention, c'est propre. On n'a pas paniqué. Et dans la profondeur, c'est bien joué pour le jeune Arias. Et ouverture du score à la 24e minute de jeu de notre jeune joueur sorti du centre de formation. Et la petite célébration. Et finalement, on va laisser les Arias à droite et Gendré à gauche, tout simplement parce qu'en fait, j'ai vérifié après le but. Euh, pas Gendré, pardon. Jorginho Rutter a un meilleur pied droit que Arias. Parce que les deux sont gauchers finalement. Ouais, c'est bien défendu. Premier corner de ce match. Et il sera pour les Merlus. Très belle parade de Lloris. Ouais, c'est pas mal, ça peut être intéressant cette contre-attaque. Il est hors jeu. Je crois qu'il est hors jeu. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est dommage. À mon avis, il n'y a pas grand-chose. Mais au moment de la passe... Ah oui, c'est vraiment le genou et les bras, quoi. Donc faut mieux maîtriser ces ballons-là. Faut qu'on anticipe un peu mieux le placement des joueurs adverses. Pour pas perdre la balle inutilement. Ouais, c'est bien vu cette passe. On l'a vu loin derrière. Dommage. À vrai dire, c'était pour Gendré, mais... Oh non.
Bon allez, c'est la mi-temps, 1-0, but de Tony Arias, il me semble, hein, son prénom. Et pour l'instant, bah, la maîtrise, on l'a, hein. On l'a, même s'ils ont tiré quand même 2 fois. 60-40 pour la possession. Ça me paraît pas, c'est pas mal. C'est pas mal pour un match de coupe de France avec une équipe un petit peu remaniée dans un dispositif qu'on utilise rarement. Ça me paraît acceptable. Maintenant attention, parce que les Lorientais, ils arrivent quand même à se procurer quelques opportunités. Ouais, c'est bien capté par Hugo Lloris. Après, même s'ils ont des situations intéressantes, ils ne se livrent jamais de trop, hein. Il y a toujours 3 à 4 défenseurs qui restent derrière. Ouais, ça, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Ah, c'est dommage. C'était bien vu, ça. Allez, Ndiaye qui tente sa chance, c'est contré. Allez, on lâche pas. Allez, 64e. On va faire des changements. Rongier notamment. Allez, vous le voyez. 2 changements. Guendouzi Sarr rentre à la place de Rongier et Gendret. Tout simplement parce que Rongier, comme je vous l'ai dit, était déjà un peu fatigué avant le début de ce match. Et je voulais pas le cramer complètement. Allez, on frappe l'antenne de Minarit. Assez facile pour Mvogo. Et pourquoi pas le doubler pour Arias. Magnifique extérieur du pied gauche, pardon. Vraiment, là, on sent qu'on a la maîtrise du match. Et c'est exactement ce que je recherchais aujourd'hui. Très bel extérieur du pied gauche. Allez, encore des changements. 3 pour être très précis. La sortie d'Harit, de Rutter et c'est ballot. Et qui d'autre? Je viens de les faire, c'est incroyable. Harit est sorti dans l'axe pour laisser sa place. Non, à gauche, il a laissé sa place à Zalewski. Non, c'est Sarr qui est passé du côté gauche. Je vais vous montrer, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. Oui, on a Vitinha qui a pris la place de Jorginho Rutter. Sarr était à droite tout à l'heure, donc il est passé à gauche. Et c'est Abouklal qui est passé à droite. Donc non, finalement, que 2 changements on a fait. Ah, ils ont fait un changement. Silla qui sort pour Bayaram. Magnifique ça. Ah, il faut tenter. Ah, dommage. Ouais, c'était assez compliqué là de faire une passe dans l'axe. Mais bon, ce qui compte, c'est, comme on a dit, la victoire, donc la qualif et la maîtrise complète du match. Bon, même si par moment, Lorient a su se créer quelques occasions. On est quand même à 59-41 pour la possession. 11 tirs, 45% de précision de tir cadré seulement. C'est le petit bémol du match. Mais sinon, très satisfait de cette performance. Allez, on enchaîne en Ligue 1 face à Lille. Et bah tiens, on a pris 307 500 € pour la qualif en Coupe de France. C'est toujours ça de prix. Cette équipe de Lille, ils sont déjà 8e, c'est écrit juste là, à côté de moi. 4-2-3-1, Chevalier, très bon gardien en devenir. Taguier, Marcao, Thiago, Windal,
André Bajcetic, le milieu de Liverpool, Zegrova, Cabella, Haraldsson et Calvert-Lewin. Ok, très très bel attaquant en Ligue 1. Tourounas, Ismaili, Zadatka, Miramon, Manone et Dago sont sur le banc. 2 nuls de victoire et une défaite. Et comme je l'ai dit, ils sont 8e. Allez, pour ce match, on est parti en 4-2-3-1 cette fois-ci avec Lloris dans les buts, Anko, Balerdi, Diakité, Ait Nouri, Kondogbia, Rongier, Abouklal, Zalewski, Vega et Vitinha. Sur le banc, Rutter, Harit, Ndiaye, Sar, Unai, Gendouzi et Pacho. Petit peu de fatigue encore. Tout le monde n'est pas vraiment à 100%, comme là par exemple Balerdi 93, Vega 96 et d'autres, hein, vous pourrez le constater. Et surtout sur le banc Ndiaye qui a pas suffisamment récupéré pour commencer ce match-là. Mais bon, c'est parti pour le premier match de Ligue 1 de cet épisode. Et ça se passe contre une belle équipe de Lille. Va falloir faire attention à Calvert-Lewin surtout. Allez, là on est en phase d'observation. Et pareil, hein, ce que j'aimerais, c'est la maîtrise du match le plus longtemps possible, forcément. Donc, ne pas se précipiter. Essayer de construire quelque chose d'intéressant. Ouais, bien vu ça. Kondogbia qui monte. Dommage derrière Vega qui a pas parfaitement contrôlé ce ballon. Attention, quand je parle de maîtrise, c'est justement éviter ce genre d'erreur. Voilà, ne pas hésiter à revenir un petit peu en arrière, se repositionner. La montée d'Ait Nouri, ça c'est intéressant. J'aime bien ce genre de choses. Et derrière, par contre, il n'y avait pas grand monde pour récupérer ce ballon. Ouais, bien vu. Il faut pas perdre la balle. Belle envolée de Chevalier. Ah, dommage, dommage. Il faut les gêner. Très bien défendu. Ouais, par contre, ouais, c'est pas mal. On arrive à se rattraper. Très belle passe. Dommage. La construction n'est pas mauvaise, mais la finition, vraiment, très compliquée, hein. Et on va la tenter. Je suis pas sûr de moi. Bon, plutôt tranquille pour Lucas Chevalier. Et 0-0 dans cette première période. On va regarder les stats comme d'habitude. Je pense qu'on a quand même le dessus. C'est pas énorme, hein. 55-45 pour la possession, 2 tirs et seulement un cadré. Ouais, la finition, il faut vraiment qu'on améliore ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, Zalewski qu'on n'a pas trop vu. Oui, bah alors ça fait 2 fois qu'il donne la balle à un adversaire. Je crois qu'il veut changer de club. Après, c'est peut-être aussi le dispositif du jour là qui convient pas pour ce match. On va regarder ça. Allez, pour l'instant, 2 changements. On a fait sortir Kondogbia et Zalewski pour Sarr et Harit. On est passé donc
en 4-3-3 pointe basse, les ailiers un petit peu plus resserrés, histoire de voir si on peut tout simplement rentrer plus facilement dans, dommage, dans la surface et essayer de tirer déjà un petit peu parce que forcément si tu ne tires pas, tu ne marques pas. C'est la base. Et les changements ne sont toujours pas effectifs, hein. Ouais, c'est bien ça. J'aime bien ce qui se passe sur le terrain dans ces moments-là. Si on peut éviter de leur rendre le ballon, ça serait encore mieux, vraiment. Allez, fais-nous un petit tour de magie. C'est pas cadré, c'est dommage. 86e, les changements sont enfin effectifs. Et de leur côté aussi, un petit changement. Oui, bien vu, Gabri Veiga. Mais non! T'as pas le droit de perdre un ballon comme ça. Pas là, pas comme ça, pas à ce moment-là. Bon, bah, encore un match nul. Encore un match nul. Pourtant, la maîtrise était plutôt là. Seulement 3 tirs, un cadré seulement. Bah oui, mais ça explique tout, en fait. Ça explique tout. Le top de notre côté, c'est Anko et Balerdi, 7-4 et 7-3. Donc déjà, comme je le dis souvent, quand les défenseurs ou ton gardien sont les meilleurs joueurs de ton équipe, c'est que le reste n'a pas forcément bien fonctionné. Après, en flop, on a Sarr qui a joué 6 minutes, donc on va pas les compter. Abouklal 6-1 et 6-3 pour Diakité, tout comme Rongier et Vitinha, ainsi qu'Hugo Lloris finalement. Allez, on se plonge directement face au Sparta Prague. On a 2 messages. Alors le premier, c'est quoi? Nous sommes en retard. Mettre en avant la marque. Oui, bon, bah ça, pour l'instant, on est concentré sur nos performances. J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc. Il y a de grandes chances que tu joues ce match, à vrai dire. Mais avant ça, on va regarder cette équipe de Sparta Prague. Je ne connais toujours personne dans cette équipe, j'ai l'impression. Donc, je vous la laisse comme ça, histoire de dire, mais on va quand même se concentrer sur notre compo. Allez, on est parti en 4-2-3-1 encore, mais avec Pacho à la place de Balerdi. Et c'est à peu près tout. Alors si Vega, je vais le mettre sur le banc quand même, à un moment donné. Faut pas déconner. Et Kondogbia à la place de Guendouzi, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le projet à la base. Voilà, allez. On est parti, ça se passe au Vélodrome. Je me rappelle pas s'il y a eu un... Si, je crois qu'il y a eu un match aller déjà, hein. On va regarder quand même. Mais je me rappelle plus du résultat. J'aurais dû regarder avant. Mais comme je vous fais cet épisode entre deux trucs, j'ai pas eu énormément de temps. Bon, a priori... Ah si, il y a eu 3-2. Il y a eu 3-2 au match aller. Donc quand même, il faut s'en méfier. Alors, la distinction maillot jaune et blanc, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais maintenant qu'on est là, on va faire avec, hein. Ouais, bah oui. Bah oui. Alors, c'est très bien de me cacher la balle avec l'habillage. Vraiment, c'est super pratique. Un petit peu plus loin, la balle, ça aurait été pas de refus, en vrai. Mais bon. Je vois qu'ils veulent mettre du suspense, nos joueurs, dans ce match.
Là, il pousse. Hein. Là, la maîtrise du jeu, on ne l'a pas du tout dans ce premier quart d'heure. Vitinha qui est un petit peu seul là. Alors qu'Abouklal peut l'accompagner. Mais il va la chercher. Il va la chercher. 18e minute de jeu. Vitinha qui ouvre le score dans ce match. Il cumule des 2 matchs. Du coup, on est à 4-2. C'est déjà un peu plus tranquille. Ça, t'aurais dû faire beaucoup mieux. Et une main. Une main. Du joueur du Sparta. Ouais, c'est toujours compliqué. Hein, vraiment. Les mains sur FC 24, c'est quelque chose. Hein. C'est un concept. Très bien tiré. Doublé de Vitinha. 5-2 au cumul des 2 matchs. De quoi s'offrir une fin de match plutôt tranquille. Allez, Abouklal prend la profondeur, bien joué. Et ça, pour le 3e à la 45e quasiment. Donc vraiment là, on peut commencer à lever un peu le pied. 4 buts d'avance. Je pense qu'on est déjà bien. Après, on n'est pas à l'abri en deuxième période. Peut-être qu'ils vont nous sortir un Barça Prime incroyable, hein, on ne sait pas. À la mi-temps, 52-48 pour la possession, 6 tirs contre 2, 67% de précision de tir. En précision de passe, on est un petit peu moins bien, mais c'est pas ce qui me chagrine le plus. J'aimerais vraiment qu'on finisse beaucoup mieux nos occasions. Bah oui, il faut défendre les gars, il faut peut-être essayer quelque chose là. Attention, non, c'est pas penalty là. Non, non, c'est 6 mètres. On va faire un changement quand même. Allez, on en profite. On fait des changements. Donc on a sorti Anko pour Balerdi. On a sorti Unai pour Vega. Sarr pour Harit. Vitinha pour Rutter. Et peut-être encore un ou deux joueurs, mais là comme ça. Dommage, il a été gourmand, Gabri Vega. Ça fait 2 fois, je crois, qu'il croque comme ça. J'ai dû le couper au montage parce que c'était pas non plus hyper intéressant. Puis là, on arrive à la fin du match. Allez, ça va se terminer là-dessus, je pense. Voilà. Allez, c'est fini. Victoire 3-0 au Vélodrome. 6-2 au cumul des 2 matchs. Bon. On a réussi à dompter cette équipe de Prague quand même. Pour ce match 51-49, c'est assez équilibré. 8 tirs contre 2. Bon, ça explique aussi le résultat. En top, Vitinha avec un doublé prend un 10 sur 10. Statut d'homme du match avec Merlin 8-6 avec une passe D. Abouklal, passeur décisif, prend un 7-9, tout comme Sarr qui lui a marqué un but. En flop,
On a Ruther qui prend un 5-4, Balerdi 5-6, 5-8 pour Harit. Allez, on va se lancer face au Havre. On va regarder cette équipe. 2 joueurs indispo, Sanganté et Kuzaïev. Après, je connais pas trop cette équipe, hein, je vous cache pas. Allez, de notre côté, avec un 4-2-3-1 classique, Pacho Balerdi, Diakité, Ait Nouri, Gendouzi, Rongier, Abouklal, Ndiaye, Zalewski et Ruther sont sur le terrain. Sur le banc, on retrouve Vitinha, Harit, Vega, Sarr, Kondogbia, Unai et Anko. Je coupe ce match au montage, je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini, victoire 4-1. Pas si simple que ça, c'était un match un petit peu laborieux, mais on a eu la maîtrise du match la plupart du temps. 62-38 pour la possession, 14 tirs, seulement la moitié ont été cadrés. C'était très compliqué la finition. Vraiment là, en ce moment, c'est ce qui ressort le plus. Le top de leur côté, Soumaré avec un 7,9 buteur. Opéry avec la passe D, 7,2 et NDI avec un 6,8. Le flop de notre côté, Harit avec un 5,7, Lloris 5,8, tout comme Ismail Assar, et Vitinha prend un 6 en top. Homme du match, passeur D et buteur, Iliman Ndiaye avec un 10 sur 10. Jorginho Ruther avec un doublé prend un 8,9 et Diakité 9,4, tout comme Gendouzi. L'un est buteur et l'autre double passeur D. Vraiment très belle performance de ces joueurs-là. Allez, on va se lancer face à Reims. Dernier match de cet épisode, pardon, pas dernier épisode, c'est pas encore la fin de cette carrière manager. On a un 4-2-3-1 avec Di Gregorio, Agbadou, Bazoer, Diakité, Beruato, Richardson, Munetsi, Thomas, Ito, Nakamura et Mopé. Bernat qui est là, ok, pas mal. Bon, bah écoutez, ils sont 11e, c'est juste là. 2 défaites et 3 nuls. Allez, de notre côté, en 4-2-3-1, toujours avec Lloris, Anko, Balerdi, Diakité, Ait Nouri, Gendouzi, Rongier, Abouklal, Vega, Zalewski et Vitinha. Ruther sur le banc avec Harit, Ndiaye, Sarr, Unai, Kondogbia et Pacho. C'est parti, cette fois-ci ça se passe à Reims, sous la pluie encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on est parti pour le coup d'envoi. Et c'est parti avec Vitinha. On a l'opportunité, en cas de victoire, il me semble, de passer devant le PSG quand même. Il a dû se passer quelque chose avec le PSG qu'on n'a pas vu pendant l'épisode. Ah, c'est compliqué, ouais. Compliqué, les remises comme ça dans l'axe. Attention, sans faire de faute. C'est très bien. Ouah, attention. Bon. Ouais, donc là, à l'heure actuelle, on est repassé. On est repassé derrière le PSG et bah, là, c'est pas bien embarqué pour qu'on inverse la tendance. Hein. Ouverture du score des Rémois à la 17e avec, je crois que c'est Teddy Thomas, quelque chose comme ça. Et Monetti, il lâche pas la balle. Hein. Il protège la balle et il y a faute. Incroyable. Le doublé pour Thomas. 25e minute de jeu, déjà 2-0. Je crois qu'on est parti pour vivre notre deuxième défaite de la saison. Je le sens bien arriver comme ça. Mais non, mais là, c'est pas possible. Un triplé en... Mais non, mais là, c'est pas possible. Si on remonte, vraiment,
C'est un scénario incroyable. C'est un scandale ce qui est en train de se passer sur le terrain là. Ouais, ouais, bah c'est l'impression que j'ai là. On est en train de se manger des parpaings dans la tronche. 4-0, 40 minutes de jeu. Alors d'une, on est parti pour notre deuxième défaite, mais je crois que on est parti pour la plus lourde défaite. Là, c'est pas Reims qu'on a en face de nous, c'est pas possible. On a le Bayern, on a City, on a le Real si tu veux, mais c'est pas Reims en face là, c'est pas possible. C'est chaud. 4 tirs, 4 buts. C'est chaud de ouf. Je sais même pas quoi faire en vrai, à part tenter un truc comme ça. Et encore. 4 buts à remonter en 45 minutes. Ça va être très compliqué, hein. Non mais incroyable. Là tu te débrouilles Zalewski, hein. Tu me sors un truc. Rien du tout. On va pas en mettre un seul, vous allez voir. Alors déjà que Paris n'a pas besoin d'aide pour gagner la première ligue, la Ligue 1. Mais là, ils peuvent remercier Reims pour... Mais même ça! Et j'ai envie de tout tacler. En vrai, depuis tout à l'heure, j'ai envie de tout tacler. Waouh! Eh, c'est incroyable. Ce sentiment d'impuissance. J'ai même pas fait de changement de joueur, du coup. Et en plus... Oh là 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 là. Mais n'importe quoi. Eh bah au moins ça. Au moins ça. Ça sert à rien. Je suis passé en ultra offensif. Je me demande même pourquoi j'ai osé faire ça. Ça sert à rien. Je suis... J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour expliquer ce qui vient de m'arriver là. C'est incroyable. 4-0. On s'est fait éclater. Éclater. Je sais même pas comment il a fait pour avoir un 6,4 lui. Alors là, je suis abattu. Abattu.
En plus, on a un match de plus que le PSG. Laisse tomber, je suis waouh. Allez, des joueurs appelés en sélection, on s'en fout. On a pris 9 millions et 6 pour la Ligue des Champions. Ouais, bah non, c'est pas le moment de me remercier, les gars, hein, vraiment. C'est vraiment pas le moment de me remercier parce que là, vous avez fait n'importe quoi. C'est incroyable. C'est où là déjà le truc? Ma carrière. C'est là. On va regarder juste la plus lourde défaite. Bah c'est ça. 4-0. Waouh. Elle a fait mal celle-ci. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On a là le calendrier. Lens qui est troisième à quelques points derrière nous. Auxerre en Coupe de France. C'est un match qui devrait être normalement pas trop mal. On a l'adversaire en Ligue des Champions. Attention, le Bayer Leverkusen. Ça va être très très costaud. Logiquement, on fait les 5 matchs que vous voyez à l'écran. Euh, donc on fera pas celui-ci. On ira jusqu'à Strasbourg. Voilà, on s'arrêtera à Strasbourg au prochain épisode. Si cet épisode vous a plu ou pas, vu la défaite contre Reims, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne, voir comment on rebondit après une aussi lourde défaite. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.